Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les biceps. Exercice qui a quasi disparu des salles de sport, et c'est bien dommage car c'est un superbe exercice complet que je continue d'ailleurs personnellement à pratiquer. Il s'agit du curl Zottman. Donc qu'est-ce que le curl Zottman? C'est un exercice hybride. Il va associer un curl classique en supination, c'est-à-dire paume de main vers le haut, à un curl en pronation, curl inversé, paume de main vers le bas. Donc vous l'aurez compris, l'alternance de ces deux prises va avoir un impact direct sur les muscles qui vont être mobilisés, sur les muscles qui vont être sollicités. Effectivement, lorsque j'effectue un curl en supination, c'est le biceps brachial, le biceps à proprement parler, le court et le long qui seront sollicités, alors que lorsque je vais effectuer mon curl inversé, c'est-à-dire paume de main vers le bas, c'est surtout le long supinateur, ce muscle de l'avant-bras, le muscle d'ailleurs le plus volumineux de l'avant-bras, ainsi que le brachial antérieur. Le brachial antérieur, ce muscle situé entre le biceps et les triceps, qui sera sollicité. Brachial antérieur qui est d'ailleurs qui promeut le pic du biceps. Donc vous l'aurez compris, le curl Zottman, les amis, c'est un petit peu le 2 en 1. Il va travailler l'ensemble des muscles de votre bras. Donc au niveau de son exécution technique, je vais saisir ma paire d'haltères. Encore une fois, je suis bien stable. Écartement, les pieds, écartement du bassin. Léger flex au niveau des genoux pour toujours limiter la contrainte au niveau des lombaires. Les épaules vont être en position neutre. Les coudes vont être contre le corps. Rappelez-vous, en aucun cas, on devra assister à de mouvements de tiroir. Les coudes ne devront pas bouger. Les coudes seront fixés contre le corps. La seule chose qui va bouger, les amis, ce sont nos avant-bras. Donc je gagne bien au niveau des abdominaux. Position de départ, le bras est tendu, mais toujours avec un petit flex. On le garde toujours, les amis. Donc je gagne bien. Prise marteau en départ. Je vais amorcer ma flexion en prise marteau. Donc sur le premier tiers du mouvement, c'est le long supinateur, ce muscle de l'avant-bras, ainsi que le brachial intérieur qui vont être sollicités. Arrivé, une fois que mon avant-bras et mon bras ont formé un angle de 90 degrés, je vais opérer une rotation de sorte à finir mon mouvement en prise supination. Là, c'est le biceps, le biceps brachial qui va être sollicité. On va effectuer une rotation externe, d'accord? Rotation externe du poignet, car je vous le rappelle, le biceps c'est un muscle qui est fléchisseur, mais qui est également supinateur, également élévateur, mais ça on le verra une autre fois. Mais donc, on va effectuer une petite rotation externe. Ne la forcez pas, mais juste une petite rotation externe, d'accord? Prise marteau, rotation externe. En fin de contraction, là je contracte fortement. En fin de mouvement, c'est là que la particularité du curl Zottman va intervenir. C'est qu'une fois dans cette position-là, je vais opérer une rotation de 180 degrés de mes poignets pour me retrouver, vous le voyez bien, en prise pronation. Là, je contrôle l'excentrique. Vous allez sentir, c'est l'avant-bras et le brachial antérieur qui vont être forcément sollicités. Une fois arrivé en fin de mouvement, en conservant toujours un léger flex, je vais revenir en position marteau pour réamorcer mon curl. Curl marteau, rotation, je le décompose bien, je le ferai après en vitesse réelle. Rotation, contraction, rotation externe. Arrivé là, j'effectue une rotation de 180 degrés. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper important. Ma main devra constamment être dans l'alignement de mon avant-bras. Surtout pas de ça. Ne cassez pas le poignet. Le canal carpien ne va pas aimer du tout l'articulation du poignet non plus. D'accord? Je vais vous faire en vitesse réelle. Lorsque j'effectue ma rotation de 180 degrés, le piège, on serait tenté d'écarter les coudes du corps, gardez-les contre le corps, c'est fixé. Et je redescends, je contrôle, je reviens en prise marteau, et on est reparti. Voilà. Là, c'est long supinateur, brachial. Je contracte, rotation externe, rotation de 180 degrés, et je redescends en contrôlant, contrôlez-la moi bien, et on pose. Vous allez vous apercevoir, lors de la rotation de 180 degrés, vos avant-bras, ils vont être en fusion, les amis. Vos bras, ils vont crier, ils vont hurler. C'est un superbe exercice. Encore une fois, les points techniques à conserver sur le curl Zottman, fixation des coudes contre le corps, mais surtout lors de la rotation, à respecter cet alignement segmentaire. La main doit toujours être dans l'alignement de votre avant-bras et surtout,
n'écartez pas ces coudes. Ok? Donc voilà, je vous invite fortement à faire cet exercice pour découvrir d'autres sensations. Les sensations vont être garanties avec le curl Zotman. Là, je l'ai fait avec un poids pas très lourd. J'ai déjà les avant-bras en fusion. Il faut dire que j'ai pas de... Les avant-bras, c'est pas mon point fort non plus. Mais je vous invite fortement à le faire, ne serait-ce que pour casser un petit peu votre routine et redorer un peu le blason de cet exercice qui est un peu oublié et qui est vraiment, à mon humble avis, super. Donc voilà, au niveau du nombre de répétitions, nombre de séries, pardon, tout dépend du volume de travail de votre programme. Le nombre de répétitions, le curl Zotman, on n'utilise pas un poids très lourd. Vous allez vous apercevoir que vous ne pourrez pas utiliser le même poids que si vous faisiez un curl uniquement en supination. Donc fourchette de répétition, j'aime le faire moi entre 10 et 12 répétitions, mais ça m'arrive de le faire jusqu'à 15 répétitions en fin de séance biceps pour vraiment voilà, achever mes avant-bras, achever mes biceps. Dans cette optique-là, le curl Zotman, il fait le taf les amis, hein. Vous allez vous apercevoir, il va falloir serrer les dents, mais ça vaut le coup. Et rappelez-vous, on est là pour ça. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier mon partenaire Univers Protein pour la confiance qu'il me porte. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur boutique de compléments en ligne, Univers Protein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour la confiance qu'ils me portent. Je tenais également à m'excuser, aujourd'hui je suis un petit peu malade, donc si j'ai parlé un peu du nez, mes plus plates excuses, mais bon, on est là, et pourtant Dieu sait que je suis pas très bien, mais bon, on est là les amis, enfin je suis là pour vous. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir et l'honneur de co-animer la vidéo avec Alexandra Gabert, un membre de l'équipe et coach sportif, qui nous fera une petite démonstration technique d'un exercice avec tout le talent qu'on lui connaît. Donc soyez présents, j'ai hâte de présenter cette émission avec elle. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements, de bons curl Zotman. N'hésitez pas, faites-moi partager vos ressentis via les commentaires de la vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. À la semaine prochaine les amis, bye bye, salut, ciao.